Fuyez, amis, fuyez l'orgueil de toutes vos forces. Je vous en conjure. L'orgueil est le principe de toute faute. C'est lui qui a si rapidement plongé dans d'éternelles ténèbres ce Lucifer qui brillait naguère d'un plus vif éclat que tous les astres ensemble. C'est lui, dis-je, cet orgueil, qui a changé en un démon non pas un ange seulement, mais le premier des anges. Après cela, devenant tout à coup jaloux du bonheur de l'homme, il fit naître dans le cœur de ce dernier l'iniquité qu'il avait d'abord conçue dans le sien, et lui conseilla de manger du fruit défendu, en lui disant qu'il deviendrait aussi semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. Ô malheureux esprit déchu, quelles espérances donnes-tu? Que promets-tu à l'homme quand il n'y a que le Fils du Très-Haut qui est la clé de la science, ou plutôt quand il n'y a que lui qui soit, comme le dit l'Apocalypse, la clé de David qui ouvre et personne ne ferme. Oui, c'est en lui que tous les trésors de la sagesse et de la science divine se trouvent renfermés. Iras-tu donc les dérober pour en faire part à l'homme? Voyez si, comme le dit le Seigneur lui-même, il n'est pas menteur et père même du mensonge. En effet, ne ment-il point quand il dit « Je serai semblable au Très-Haut » ? Et n'est-il pas le père même du mensonge quand il sème dans le cœur de l'homme le germe de ses faussetés et de ses illusions, en lui disant « Vous serez comme des dieux ». Et toi, ô homme, tu l'écoutes, tu vois le voleur, et tu te mets à sa suite. Amis, rappelez-vous le passage d'Isaïe où il est dit « Vos princes sont des infidèles » ou selon une autre version, sont des désobéissants et les compagnons des voleurs. En effet, nos premiers parents, Adam et Ève, la source de notre race, sont désobéissants et compagnons de voleurs, puisqu'ils veulent, sur les conseils du serpent, ou plutôt sur les conseils du Satan lui-même, par l'organe du serpent, ravir au Fils de Dieu ce qui lui appartient en propre. Mais Dieu le Père ne ferme point les yeux sur l'injure faite à son Fils, car le Père aime le Fils. Et à l'instant même, il tire vengeance de l'homme et appesantit son bras sur nous. Tous, en effet, nous avons péché en Adam. Et tous nous avons été condamnés en lui. Que fera donc le Fils en voyant que son Père prend en main sa défense et que pour lui, il n'épargne aucune créature? Voilà, se dit-il, que mon Père, à cause de moi, perd toutes ces créatures qu'il a faites pour moi avec amour.
le premier des anges a voulu usurper la grandeur qui m'est propre, et il a trouvé de l'écho parmi ses semblables. Mais à l'instant, mon père a pris avec ardeur la défense de ma cause en main, et il a frappé d'un coup cruel, d'une blessure incurable, l'ange rebelle et tous ses partisans. Puis, de son côté, l'homme a voulu aussi s'arroger la science, qui est mon partage exclusif. Et mon père n'a point eu non plus pitié de lui. Son œil ne l'a point épargné. Il avait fait 2 nobles créatures, auxquelles il avait donné la raison en partage, et qu'il avait faites susceptibles de bonheur, l'ange et l'homme. Or voici qu'à cause de moi, à cause de mon honneur, il a perdu une multitude d'anges et tous les hommes. Mais moi, pour que tout cela sache que j'aime mon Père, je veux lui rendre ce qu'il semble n'avoir perdu qu'à cause de moi et de mon honneur. Oui, si c'est à cause de moi que cette affreuse tempête s'est déchaînée sur nous, dit Jonas, prenez-moi et jetez-moi à la mer. Tous les hommes portent un regard d'envie sur moi. Eh bien, me voici. Je vais me montrer à eux en tel état que quiconque voudra me porter envie et ambitionnera de devenir semblable à moi, n'aura cette ambition et ce désir que pour son bien. Quant aux anges, je sais bien qu'ils n'ont déserté la bonne voie que par un sentiment mauvais et inique, et qu'ils n'ont péché, eux, ni par faiblesse, ni par ignorance. Aussi ont-ils dû périr, quoiqu'ils ne le voulussent point, car l'amour du Père et la majesté du Roi suprême éclatent dans son amour pour la justice. Voilà pourquoi, me semble-t-il, il a créé les hommes dans le principe. C'était afin qu'ils prissent la place des anges et qu'ils réparassent les brèches de Jérusalem. Car il savait que pour les anges, il n'y avait plus aucun moyen de retour. Son orgueil est sans repentir, et par conséquent sans pardon possible. Mais il n'a point fait une autre créature pour remplacer l'homme, lorsqu'après avoir péché, il le soumet à la mort, voulant montrer par là qu'il pouvait encore être racheté. L'homme n'avait péri que par la malice d'un autre, par faiblesse. Il était donc juste que la bonté d'un autre pût le sauver. Je t'en prie donc, Seigneur, daigne me tirer de là où je suis, parce que je suis faible, et que j'ai été enlevé par fraude et par violence à mon pays, et qu'on m'a jeté dans cette fosse, quoique je fusse innocent. Innocent, c'est peut-être beaucoup dire, mais ce n'est pas trop eu égard à celui qui m'a séduit. Seigneur, on m'a fait croire un mensonge.
que vienne maintenant la vérité en personne, afin que la fausseté soit confondue, que je connaisse la vérité et que la vérité me délivre. Si toutefois je sais renoncer au mensonge quand on me l'aura montré et embrasser la vérité lorsqu'on me l'aura fait connaître. Autrement, ma tentation et mon péché ne seraient plus simplement la tentation et le péché de l'homme, mais l'obstination même du Satan. Car c'est quelque chose de diabolique que de persévérer dans le mal, lorsque le mal nous est connu. Et quiconque ressemble au Satan dans son péché est digne de périr avec lui.